Unlike wildfires in Europe or the United States, fires do not occur naturally in the humid tropical Amazon rainforest. Now this brings us to the question, what causes these violent fires and other factors that drive destruction? La plus grande forêt tropicale du monde, qui s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés en Amérique du Sud, abrite de nombreux mystères troublants, mais aussi des découvertes étonnantes. Elle est tellement immense qu'elle aurait été le 9e plus grand pays du monde s'il avait été un pays quelconque. Et cette forêt fournit à elle seule à la planète entière 20% de son oxygène. Près de 60% de la forêt d'Amérique du Sud se trouve au Brésil, comme on peut le constater en regardant la carte du continent. De l'extérieur, la forêt amazonienne est aussi étonnante qu'elle est inquiétante et périlleuse à l'intérieur. De plus, certaines personnes résidant dans cette forêt sont coupées du monde extérieur. En raison de l'immensité de la forêt, de nombreuses zones n'ont pas encore été étudiées et de nombreux mystères n'ont pas encore été découverts. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur la découverte étonnante de la forêt amazonienne qui ont choqué le monde entier. Géoglyphes. Récemment, des géologues ont découvert dans le sol de la forêt amazonienne des centaines de cercles datant de plusieurs milliers d'années. Ces géoglyphes indiquent que les humains ont modifié le paysage ici depuis des milliers d'années avant l'arrivée des Européens. Ces anneaux continuent de laisser perplexes les scientifiques qui ne parviennent pas à déterminer leur signification. L'Amazonie a longtemps été considérée comme un écosystème pur qui n'a pas été affecté par l'homme jusqu'à l'arrivée des Européens. Cependant, cette dernière découverte montre que l'homme était présent les siècles plus tôt qu'on ne le pensait. La découverte de ces 450 fossés aux formes géométriques dans la région d'Acre au Brésil, qui occupe plus de 13 000 km² de terrain, a été rendue possible par la déforestation récente de la région. Ces géoglyphes sont passés inaperçus pendant des centaines d'années car ils étaient cachés par les arbres, mais la déforestation croissante dans la région les a rendus apparents depuis les ères. Les archéologues ne sont pas certains de la raison pour laquelle ces cercles ont été créés. Il n'y avait pas suffisamment d'artefacts pour déterminer s'il s'agissait d'un établissement ou d'une mesure défensive. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de lieux de rassemblement rituel. Jennifer Waltling, la chercheuse principale, et son équipe ont reconstitué 6 000 ans d'histoire des plantes et des feux à proximité de 2 de ces géoglyphes. Ils ont observé que les humains avaient altéré les bambous pour construire les clairières temporaires pour ces géoglyphes. Cela confirme également l'hypothèse selon laquelle les peuples indigènes géraient les forêts amazoniennes bien avant le contact avec les Européens. Watling estime que ces preuves de contact humain mettent en évidence l'ingéniosité des régimes de subsistance antérieurs qui n'entraînaient pas de dégradation de la forêt. Des milliers d'îles vierges au milieu de la forêt amazonienne. Dans les années 1980, des dizaines de grands barrages ont été construits sur les rivières du bassin amazonien, dont le barrage de Balbina. Des études récentes ont montré que le barrage a produit des milliers d'îles de forêt luxuriantes, mais elles sont trop petites pour soutenir des écosystèmes et des espèces viables. L'un des plus grands réservoirs d'Amérique du Sud, qui s'étend sur une centaine de kilomètres au nord, a été construit par le barrage de Balbina. Comme la région du bassin, où se trouve le réservoir est plutôt montagneuse, plus de 3500 îles en sont issues. En conséquence, les crêtes et les collines de la région ont été transformées en îlots de forêt. Il va sans dire que la perte d'habitat et la fragmentation de la zone forestière restante sont 2 des principales causes de la crise actuelle de la biodiversité. L'un des principaux moyens par lesquels les gens détruisent ces habitats est la construction de barrages hydroélectriques comme celui de Balbina. Ce barrage arrache la forêt comme en témoigne l'environnement altéré qui résulte de sa construction. De nombreuses espèces risquent de s'éteindre rapidement en raison de l'incapacité des petites îles à soutenir leur population. Selon les experts, la capacité de ces espèces à supporter ce stress dépendrait de certains nombres de facteurs supplémentaires. La découverte des espèces en voie de disparition et de celles qui persistent dans le réservoir de Balbina a demandé du temps et des ressources aux experts de nombreuses institutions au cours des 10 dernières années. Dans une étude, 3 endroits voisins reliés à la forêt principale mais qui n'avaient pas des îles ont été comparés à 22 îles de la forêt voisine de tailles diverses. L'étude a permis de collecter 608 espèces de 8 groupes écologiques différents.
notamment des bousiers, des oiseaux, des grenouilles, des lézards diurnes, des grands et petits animaux et des abeilles orchidées. D'après les résultats, la majorité de la diversité et des assemblages complets d'espèces étaient concentrés sur un petit nombre de grandes îles. Il a été déterminé que les îles plus petites étaient en danger. Seuls les animaux les plus adaptés, comme les tatous, ont pu survivre sur ces petites îles pendant plus de 30 ans. Les espèces plus grandes qui ont besoin de plus d'espace, comme les tapirs et les jaguars, disparaissent de ces îles. Sur certaines îles, on a également constaté des cas d'extinction d'espèces généralisées et non aléatoires, les espèces les plus grandes étant plus sensibles. 95 des îles créées par le barrage de Balbina ont une taille inférieure à 1 km² et constituent la majorité des îles. De faibles niveaux de biodiversité ne peuvent être maintenus que sur ces mini-îles. Cependant, malgré ces avertissements, de nouveaux plans d'expansion des projets hydroélectriques dans les forêts tropicales de basse altitude sont en cours. Les experts prévoient des ramifications importantes et graves pour la capacité de l'écosystème à fonctionner ici. Cela ne fera qu'accélérer la disparition du magnifique écosystème de la forêt amazonienne. Le tribu Awa. Les Awa sont un groupe indigène brésilien qui vit dans la forêt amazonienne. Le tribu compte aujourd'hui plus de 350 membres, dont environ 100 n'ont aucune interaction avec le monde extérieur. En raison du conflit permanent avec les intérêts de l'exploitation forestière sur les terres qu'ils gouvernent, cette tribu est considérée comme étant dans un état de haute dangerosité. Le peuple Awa parle une langue tupi-garan, connue sous le nom de Gaja. Au départ, ils vivaient dans des campements, mais au début du XVe siècle, ils ont opté pour un mode de vie nomade afin d'éviter les incursions des envahisseurs européens. Le peuple Awa était de plus en plus visé par les colons européens de la région, qui ont fait disparaître la plupart des forêts qui couvraient leur territoire. Quelques Awa se sont installés dans des colonies établies par le gouvernement à partir du milieu des années 1980, mais la plupart d'entre eux conservaient leur mode de vie traditionnel. Ils vivaient principalement dans les forêts en tant que communauté nomade de quelques dizaines de personnes avec peu ou pas de contact avec le monde extérieur. La forêt dont ils dépendaient pour leur survie était dévastée par l'exploitation forestière et le défrichage des terres pour la culture, et leurs habitants étaient tués par les colons. En conséquence, la Banque mondiale et l'Union européenne ont accepté de prêter 900 millions de dollars au gouvernement brésilien. Ce prêt était subordonné à la protection des terres et des populations de certaines tribus indigènes, notamment les Awa. Sans l'intervention du gouvernement, la tribu et sa culture auraient péri depuis longtemps. Cependant, le gouvernement brésilien a mis beaucoup de temps à respecter son engagement. Ce n'est qu'en 2003 que les terres des Awa ont été entièrement délimitées, mais cela n'a pas empêché les envahisseurs et les bûcherons d'empiéter sur leur territoire et de massacrer leurs membres. D'étranges villes abandonnées. Alors qu'ils étudiaient ce que l'on appelle aujourd'hui l'état d'Acre dans l'ouest du Brésil, des explorateurs ont tombé sur 25 villages abandonnés depuis longtemps. Ces villages ont été établis entre les années 1300 et 1700. La technologie LIDAR, haute détection et télémétrie par la lumière, a été installée sur un hélicoptère par un groupe de scientifiques pour voir ce qui se cache sous la végétation de la forêt tropicale et obtenir une vue d'ensemble des structures présentes. En plus des villes circulaires, ils ont également trouvé 11 autres villages construits selon les modèles rectangulaires et 15 qui étaient si vieux ou endommagés qu'il était difficile de comprendre leur forme. Les archéologues ont découvert entre 3 et 32 monticules dont la hauteur varie de moins de 10 pieds à plus de 65 pieds. Ils ne sont toujours pas sûrs de la fonction de ces monticules. Il peut s'agir de maisons ou de cimetières. Ces villages étaient construits selon les motifs symboliques disposés comme des cadrans d'horloge. Selon certains chercheurs, ces motifs circulaires pourraient être le reflet de la conception du cosmos qu'avaient les autochtones. Les images LIDAR ont également montré que la plupart de ces villages possédaient un réseau de routes enfoncées menant des berges élevées. Celles-ci font souvent partie d'un réseau qui s'étend sur plusieurs kilomètres et relie un village à un autre. Pendant de nombreuses années, les archéologues ont considéré qu'il y avait peu d'activité humaine dans cette zone de la forêt tropicale avant l'arrivée des colons européens. Mais l'histoire racontée par ces photos LIDAR est plutôt différente. Selon les experts, cette récente découverte leur a appris beaucoup de choses sur la vaste passé humaine de la région.
Les habitants de la région avaient l'habitude de créer d'énormes travaux de terrassement avec des motifs géométriques pendant des siècles avant le développement de cette civilisation de construction de monticules, mais ils ont cessé de la faire vers 950 après Jésus-Christ. L'homme du trou. Le titre L'homme du trou fait référence à un indigène qui, selon un rapport de l'organisation à but non lucratif Survival International, avait passé près de 26 ans à vivre seul dans la forêt amazonienne. Il résidait dans l'état de Rondônia au Brésil. Il était le dernier membre survivant d'une tribu non contactée de l'Amazonie. La majorité des écrits indiquent qu'il avait environ 60 ans lorsqu'il est décédé. On lui a donné ce surnom en raison de sa propension à creuser de grands trous dans la terre pour se dissimuler ou piéger les animaux. Un représentant de la FUNE, l'agence brésilienne de protection des indigènes, a trouvé son corps. Il se trouvait sur un hamac rempli de paille qui pendait à l'extérieur de sa hutte. Il est apparemment décédé paisiblement car il n'y avait aucune trace de lutte ou de violence. Toute sa tribu avait été massacrée lors d'une série d'attaques sauvages qui avait commencé dans les années 1970 et duré des décennies. La majorité des attaquants étaient des éleveurs de bétail avides de terre. Selon Fiona Watson, responsable de la recherche et du plaidoyer Survival International, personne, en dehors de la communauté de cet homme, ne connaissait son nom. Son décès a mis fin au nettoyage ethnique de son peuple. Les militants des droits de l'homme y voyaient un acte intentionnel d'anéantissement d'une tribu entière aux mains d'éleveurs de bétail égoïstes. Personne ne sait comment il a survécu seul dans la forêt pendant plus de 2 décennies, ni de quelle horreur il a été témoin. Il a repoussé toute tentative de contact et a fait comprendre qu'il voulait être seul. FUNE a partagé des images de ce pauvre homme coupant un arbre à la hache en 2018. Les chercheurs ont découvert la culture de son campement abandonné qui comprenait du maïs, des papayes et des bananes. Et, comme l'homme dans le trou, la plupart des autres groupes indigènes amazoniens sont confrontés à des menaces similaires de la part des étrangers. Une rivière en ébullition. Le Chanay Timpishka, plus connu sous le nom de la Bomba, est un affluent de l'Amazone et le seul fleuve en ébullition au monde. Cet affluent de 6,4 km de long est connu pour ses températures très élevées. La plupart du temps, la température oscille entre 45 et 100 degrés Celsius. Chanay Timpishka signifie bouillonnement par la chaleur du soleil. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact car la cause réelle des températures brûlantes de l'eau de la Bomba est géothermique. La rivière traverse le sanctuaire de Mayantuyaku qui fait partie de la haute forêt de Huánuco. Les chamans locaux croient que Yakumama, un esprit serpent massif connu comme la mère des eaux, a donné naissance à la rivière bouillonnante. Andrés Rougeau, un expert en géothermie, a étudié la source de la chaleur qui faisait bouillir l'eau. Bien qu'elle ne se trouve nulle part à proximité de volcans ou de cheminées géothermiques connues, la rivière conserve sa température élevée. Le National Geographic décrit sa nature inhabituelle comme une caractéristique entièrement naturelle. Il s'agit d'une structure géothermique non volcanique dont le débit est exceptionnellement élevé. La plupart des chercheurs supposent que la chaleur provient du gradient géothermique de la Terre, car les eaux souterraines ont une température plus élevée lorsqu'elles se rapprochent du manteau terrestre. L'eau de pluie tombe apparemment à la surface de la forêt amazonienne et s'infiltre dans la croûte terrestre par des fissures profondes. Cette eau est chauffée par le gradient géothermique, puis remontée à la surface par des sources chaudes alimentées par des failles qui réchauffent la Bomba sur toute sa longueur. Cette rivière étonnante est également menacée par la déforestation rapide et pourrait disparaître dans un avenir proche si elle n'est pas apprivoisée. Laissez vos impressions sur la forêt amazonienne dans les commentaires.